Suite à la guerre de conquête en 1783, des personnes appelées loyalistes quittent les États-Unis, ce qui engendre certaines problématiques. Une question me vient alors en tête. De 1783 à 1791, comment cette invasion américaine affecte-t-elle la population et la politique de la province of Québec? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord vous faire une description de ce qu'est un loyaliste, de la vie des migrants et finalement de leur mouvement de revendication. Tout d'abord, un loyaliste est quelqu'un qui était né ou qui demeurait dans les colonies américaines lorsque la guerre de la conquête entre la Nouvelle-France et les 13 colonies a éclaté. Ces derniers ont aidé à la cause britannique pendant la guerre et finalement prennent la décision de quitter les États-Unis. Avant et durant la guerre, ces derniers n'avaient pas de droits. Ils étaient attaqués, emprisonnés, taxés, volés et j'en passe. Les loyalistes ont décidé de rester fidèles à la couronne britannique pour, par exemple, demeurer dans cet empire qui était et reste un des empires les plus puissants, s'il n'est pas le plus puissant de l'histoire. Le lendemain de l'indépendance américaine, près de 100 000 loyalistes ont abandonné les États-Unis afin de rester sous l'empire britannique. C'est pour cette raison que nombre d'entre eux sont partis vers la Nouvelle-Écosse, les Antilles ainsi que la province of Québec. La plupart de ceux qui ont quitté les États-Unis en tant que loyalistes sont des soldats, des sous-officiers de l'armée, des fermiers, des artisans, des commerçants, des membres du clergé protestant, des ouvriers, des esclaves noirs affranchis et des Amérindiens. La plupart des biens sont abandonnés car ils doivent se déplacer à pied, en charrette ou à bord de petits bateaux, ce qui, évidemment, n'offre pas assez de place de chargement pour tout emmener avec eux. Le gouvernement leur a offert plusieurs autres choses, dont de la nourriture, des vêtements, des semences de blé et de maïs, des pommes de terre, les instruments pour travailler la terre, ainsi que des animaux de ferme comme le bœuf et la vache. Le Parlement britannique aurait investi des fonds d'environ 19 millions de livres sterling qui étaient destinés à venir en aide de loyalistes. Le but est de permettre aux migrants d'acheter le nécessaire pour construire des granges et des maisons par la suite. Finalement, ils finissent par se sortir de la misère et certains vont même devenir riches. L'arrivée des loyalistes amène d'importants changements au Canada. Les loyalistes réclament certains droits qui leur ont été assurés par la Grande-Bretagne, tels l'habeas corpus. De plus, ils veulent avoir leurs terres selon le mode de division des terres cantonais britanniques plutôt que celui du régime seigneurial adopté par les Français. Par la suite, les loyalistes désirent être représentés en politique et d'avoir un territoire qui leur appartient. Considérant ces trois revendications, deux nouvelles colonies sur la côte de l'Atlantique sont créées pour les loyalistes, soit le Nouveau-Brunswick et l'île du Cap-Breton au détriment de la Nouvelle-Écosse. Au Québec, les loyalistes ont un mode de vie très différent des Canadiens français et les territoires de la province de Québec sont redéfinis par la Grande-Bretagne en 1791. C'est l'acte constitutionnel qui divise le territoire en deux pour que les loyalistes aient leur propre territoire. Finalement, ces territoires sont le Haut-Canada qui représente l'Ontario d'aujourd'hui, ainsi que le Bas-Canada qui va devenir le Québec tel qu'on le connaît maintenant.